Aloha tout le monde pour ce tirage de ce jeudi 26 avril. Tirage guidance universelle. Bon, voilà, vous prenez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle par rapport à votre situation et dans quel domaine vous voulez que ce tirage réponde en fait. Voilà. Donc, j'ai tiré en carte dominante le printemps. Donc là, ça va bourgeonner. On va accélérer les choses hein, pour aujourd'hui. Voilà. On, on aurait tendance à dire qu'on le cycle est lancé, le renouveau est là, tac tac, et on contrôle pas. Et du coup, ça risque d'être un peu impulsif aujourd'hui. En première carte, j'ai tiré la carte du renard. Le renard, ça nous parle d'habilité en affaires. On a un grand sens du commerce. On a un bon discernement parce qu'on a du flair, on voit les bonnes occasions. Voilà. Et on va utiliser toutes les astuces pour arriver à nos fins. Là, on nous demande aussi de faire attention aux flatteries et à rester discret sur nos envies et nos projets. Voilà, il y a de la ruse. Donc, la ruse peut être bien, peut nous apporter. Après, c'est comme dans toute chose, il ne faut pas en abuser. Mais avec le printemps, c'est quelque chose qui s'accélère. Donc, voilà, l'habilité en affaires, pour certaines personnes, surtout qui sont dans le commerce, dans la discussion commerciale, etc., dans la vente un peu, c'est une bonne carte. Voilà, pour aller de l'avant, pour évoluer. Ensuite, j'ai tiré la carte du crapaud. Alors, le crapaud, il est beaucoup lié à la lune, au niveau chinois. Là, on nous demande de renforcer nos bases, mais on ne peut pas tout garder. Voilà. Faut accepter aussi la fin des choses et d'en payer le prix. On n'est pas parfait, on n'est pas... voilà. Donc, il y a des obligations, hein, ça, voilà. Et le changement est là, voilà, c'est cyclique, c'est comme ça, on évolue. Mais du coup, eh ben, on va nous demander peut-être d'avoir un peu de patience, un peu de réflexion sur les choses. Et pour certains, faire des études, des recherches ou un travail solitaire, un travail indépendant aussi. Parce qu'on reste, ouais, le commerce indépendant, donc pour certaines personnes, ça va peut-être commencer à germer. Mais et ben, il y a un moment, par exemple, si on est, voilà, on a un job alimentaire, ben, à un moment, si on veut faire le travail qui nous est destiné, le travail avec lequel on va s'épanouir, bah, va falloir arrêter. Et pas dire: «Ouais, mais si j'arrête, comment je vais faire?» et cetera. Vous savez, vous avez avancé, à ce sujet-là, vous avez travaillé sur ça. Oui, il va avoir des restrictions financières. Le crapaud, c'est ça, hein, aussi. Oui, j'aurais pas le même niveau de vie avec mon nouveau travail qu'avec le travail que je désire réellement. Est-ce que je serais plus malheureux, plus heureux, voilà les questions qu'il faut se poser. Et puis vous pouvez demander aussi des conseils à vos guides. Voilà, à votre enfant intérieur, il y a aucun problème, il va vous répondre. Mais voilà, ça, hem, l'argent, le rapport avec l'argent, est assez particulier. Voilà, l'argent fait pas le bonheur. Enfin, on a plein de croyances erronées, étriquées, hem, voilà, l'argent sale, enfin des trucs et c'est ancré en nous, c'est ancré dans nos cellules. Donc il y a peut-être un travail à faire dessus pour, voilà, avoir une autre approche de l'argent. Et mais par contre, ça va, comment, si, voilà, on a renforcé les bases et il y a un prix à tout, hein. Si, voilà, enfin voilà, on revient sur l'argent, mais il y a un prix à payer.
Vous ne pouvez pas tout garder. Mais ça ne veut pas dire que vous le perdez. C'est pas parce que je vais plus avoir une aisance financière parce que je change de travail que je peux pas en retrouver une et mettre les choses en place pour la retrouver. Donc voilà. Donc il y a un travail de réflexion, je pense, sur ça. Et voilà, on est obligé, voilà, il y a un fin de cycle, il y a un changement, il y a une obligation aussi un peu de se tourner vers les autres. Voilà. Parce que quand même, le renard, c'est quand même la communication aussi, hein. Voilà, le discernement, voilà. Et ensuite, en dernière carte, alors par contre, on va refaire comme ça, parce que sinon, première carte, c'est le renard, deuxième carte, et la dernière, c'est l'ours. L'ours, l'ours. Alors, l'ours, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. On va la remonter un peu pour que, voilà, vous voyez quand même. Voilà. Là, l'ours, du coup, mais cette situation, en fait, de renforcer nos bases, de payer ça va nous plaire. Ça va pas nous plaire. Donc, du coup, on va être un peu dans un rapport de force. Il va y avoir du stress, des conflits, des malentendus, un manque de tolérance, un manque de, de compréhension, en fait, par rapport à ça, par rapport à ça, parce que ça va, voilà, quand on part dans quelque chose de nouveau, etc., il y a toujours des peurs qui sont là. Quand on connaît, on n'a pas peur, on est dans notre zone de confort, il n'y a pas de souci. Et, par contre, quand on est dans le renouveau, dans le nouveau, dans les nouveaux projets, dans les changements, dans les obligations de changement, et ben du coup là, voilà, les tensions peuvent faire que on peut avoir une communication un peu conflictuelle et stressante, et que du coup il risque d'avoir des querelles un petit peu. Mais c'est pas des querelles par rapport aux autres, c'est des querelles par rapport à nous, en nous disant ah, ça m'a bloqué pendant, parce que des fois on a des flashs, hein, ça m'a bloqué pendant des années, et du coup là, quel temps j'ai perdu, enfin voilà, j'aurais dû me lancer bien avant, etc. Et du coup, vous êtes un peu en colère après vous-même, en fait, vous êtes frustré. Et du coup, bah, faut l'exprimer, la frustration. Elle fait partie de nous aussi. Et souvent, c'est les collègues, la famille qui prend, en fait. Voilà. Le moindre truc va vous, voilà, ça va être bien dommage. Donc peut-être s'isoler un petit peu pour réfléchir, voilà, à ce que l'on veut vraiment. Mais oui, on doit laisser des choses derrière nous. On doit faire le deuil de. Voilà, si on veut, sinon la boucle elle sera pas bouclée. Et puis avec le printemps, voilà, c'est quand même le printemps c'est beau, mais c'est une carte qui accélère les choses. Donc va pas falloir faire attention de prendre des initiatives, mais pas brutalement en fait. C'est déjà dans notre esprit, voilà, et là, donc c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais voilà, ça va se résoudre tout simplement et calmement. Ça n'aura pas un impact cette journée sur le reste du week-end, par exemple. Mais voilà, faut faire attention, et surtout là, avec pardon, le crapaud qui est en, au niveau central, ne faites pas de dépenses. Restrictions financières. Voilà. Voilà. Parce que c'est souvent ça, et moi je l'ai vécu, hein, parce que c'est mon expérience personnelle. Mais quand ça va pas, quand vous vous sentez pas bien, comme nous sommes dans une société de consommation, alors je parle parce que je vis en France, hein, donc voilà. Enfin là, donc voilà, donc et du coup, quand ça va pas, il y a un espèce de vide qui se crée, et on pense que le fait de posséder, d'acheter,
va améliorer les choses. Mais au contraire, le gouffre s'agrandit énormément. Enfin, moi j'ai vu, là, excusez-moi, mais j'ai vu un reportage sur les papiers toilettes. Le notion de l'usage du papier toilette quand même, voilà, hein, sans rentrer dans les détails. Je veux dire, ça vous apporte quoi? Qu'il soit rose avec des petites fleurs, avec des machins. C'est de la consommation pure. Je veux dire, l'utilité première du papier toilette, surtout qu'il est vite détruit, quoi. Donc, c'est pour que vos toilettes soient belles. Enfin, voilà, c'est en plus parfumé, c'est des parfums synthétiques, hein, c'est pas des parfums naturels et tout. Donc voilà. Donc et des fois on va se dire oh, ouais, bah comme ça, c'est. Ouais. Donc voilà, donc là, restriction financière ce jour, n'achetez pas sur un coup de tête ou parce que vous vous sentez pas bien. Voilà, ne faites pas de crédit à la consommation parce que rien ne va et vous pensez que ça va régler les choses. Pas du tout. Au contraire. Alors sur le coup, ouais, ça fait du bien, il n'y a pas de souci. Mais après, faut le rembourser le crédit. Voilà. Bon, enfin bref. Je pense que voilà. Parce que le printemps, c'est la rapidité, donc on est dans l'action, en fait. Tac, voilà. Vraiment le soulagement total et immédiat, en fait, de ce jour. Et c'est bien dommage, parce qu'on est habile, on a affaire, si on prend un peu le temps de la réflexion. Alors, pour aujourd'hui, éveillement créatif. Suivez votre passion. Bon, bah là, alors là, il y a plein de fleurs en plus, donc c'est vraiment c'est une carte très printanière. Donc, suivez votre passion. Donc, voilà. Après, c'est pas parce qu'on fait sa passion qu'on ne peut pas gagner de l'argent. C'est pas parce qu'on fait des thérapies pour que les gens soient bien, qu'on partage, qu'on guide et tout, qu'on n'a pas le droit de récolter. Voilà. Donc, parce que là, c'est un tirage qui est très relatif. L'ours, le renard, enfin, c'est vraiment. Là, on est vraiment dans le domaine financier quand même aujourd'hui. Là, c'est un peu les conseils qu'on nous donne, un petit peu après autre chose, mais voilà, là, il n'y a pas un côté sentimental, relationnel qui sortirait de ce tirage. Alors, suivez votre passion, émerveillement créatif. Alors, attendez, je vais. Alors, c'est quelle page? Parce qu'ils sont pas. Émerveillement. Ah bah, j'étais pas loin. Hop. Tac. On va la mettre comme ça. Peut-être que. Je sais pas si. Une minute. Hop. Alors, éveillement. Vous êtes capable de créer ce que vous voulez, vous avez imaginé dans votre tête. Les activités créatives sont relaxantes et thérapeutiques, cuisiner, coudre, ébénisme, photographie, écriture, art, etc. Peu importe ce qui stimule votre imagination, le temps est venu de créer et d'inspirer les autres. Utilisez vos talents, suivez des cours et faites ce qui vous passionne. Vous aurez un jour... Je ne l'ai pas lu, hein, je vous promets, je ne l'ai pas lu. Vous aurez un jour l'occasion de gagner votre vie grâce à votre passion. Donc c'est écrit quand même, hein. Moi je n'invente rien. Hein. Votre gravité sincère, créez l'emploi qui vous passionne. Je suis inspiré. Alors le mantra c'est je suis inspiré à être créatif. Donc voilà. Donc soyez rusé et habile comme le renard. Et voilà. Mais il y a un moment, faut sauter le pas. Des fois, on est obligé de passer par des choses, voilà, qui sont. On change de vie, donc on change obligatoirement l'aspect matériel. Au départ, ceci n'est pas une écrit. Enfin, il n'y a pas. Je veux dire, tous les thérapeutes, tous ceux qui ont changé de boulot,
Après, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans la thérapie, ça peut être dans l'ésotérisme, dans la voyance, dans la médiumnité, euh, dans le commerce, enfin, dans un nouveau job, oui, peut vous restreindre. Mais l'abondance est là, l'abondance, elle va être ailleurs. Et puis, si on a envie on peut être passionné et matériellement être à l'aise matériellement. Mais on peut peut-être pas avoir les deux. De toute façon, quand on fait un truc de nouveau, souvent c'est voilà. Mais si on a les bonnes bases, la bonne réflexion, il n'y a pas de raison de manquer de. Euh, euh, enfin, l'activité de mon époux, voilà, voilà. C'est pas une entreprise où on devient milliardaire, ça c'est sûr, parce qu'agriculteur de la mer, ostréiculteur, enfin à moins d'être une grosse structure, mais c'est pas mon cas et c'est pas l'envie que moi j'en ai. Mais par contre, c'est pas l'objectif en fait qu'on s'est. Mais par contre, je veux enfin, que ça m'apporte quand même une aisance matérielle. Voilà. Que, je sais pas, grâce, qu'il se fasse un salaire, décent, voilà, ce qui commence à arriver, mais ça c'est, la relation avec l'argent là, c'est quelque chose, même dans les méthodes de travail, enfin voilà, ça le prix qu'on met pour une consultation et cetera, c'est voilà. Hem Je suis pas, voilà, c'est pas le but non plus. Je suis pas enfin, on crée pas une entreprise, pour faire du bénévolat. Moi, après, c'est cyclique. Moi, il faut 3 ans pour que je puisse voir le fruit de mon travail. Voilà, parce que les bébés moules et les bébés huîtres, elles ont besoin de grandir. Donc avec tous les aléas de la nature. Mais, voilà, moi, enfin, ça sera voilà, mais, en attendant, je vais pas non plus mourir de faim. Il faut bien que je remplisse mon frigo. Donc il y a d'autres choses, on peut faire il y a d'autres moyens, hein, d'avoir de l'argent, enfin, pas illégal, hein, mais voilà, il faut quand même que voilà, les choses se mettent en place. Si voilà, si on fait pas de marché ou de vente, de proximité ou les marchés de Noël pour se faire connaître et cetera, bah, là, c'est sûr que matériellement, ça va pas être terrible. Mais si on met les choses, mais on a le droit de désirer d'avoir une aisance financière. Ce n'est pas interdit, parce que des fois, c'est un peu voilà. Si t'es patron, tu un voleur, voilà, voilà. Enfin moi, j'ai un employé, je suis pas enfin mon mari a un employé, mais bon, voilà, enfin tout est lié chez nous, quoi. Nous, c'est, voilà. Heu, voilà, mon salarié, je le paye. Je sais que sa famille dépend de sa paye, comme toute personne qui a un salaire. Voilà, sa vie matérielle dépend du salaire. Je paye mes charges à l'État. Je trouve que proportionnellement à ce que je donne à mon employé, j'en paye un peu beaucoup. Mais bon, ça après, voilà, c'est autre chose. Mais, c'est une autre histoire. Mais, voilà, c'est un échange. Lui aussi mérite son salaire. Lui, il travaille, il vient tous les matins, il a les capacités de travailler tout seul, voilà, donc qui est déjà vachement bien. Hem, voilà, il fait ce qu'il a à faire et puis ça avance doucement et du coup, lui, ça l'enrichit et moi, ça m'enrichit, mais peut-être pas, au niveau argent, mais sur d'autres plans. Mais, l'argent fait partie d'une entreprise. Il ne faut pas se voiler la face. Voilà. Tu 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 peux pas, même les guérisseurs, et moi j'en connais, des gens qui ont vraiment un don de guérison naturelle ne demandent pas d'argent. Mais, par contre, ils reçoivent de l'argent parce qu'il y a des gens, voilà, pour eux, ils ont l'impression que s'ils donnent pas d'argent, il y a pas de résultat. Ça marche pas comme ça. Mais, voilà, si tu gagnes pas d'argent, il y a pas de résultat dans ton entreprise. C'est pas ça. Ton entreprise, il y a un moment, elle ne peut pas, elle est, voilà, elle vient, tu as pas encore ta clientèle et cetera, faut que tout ça se mette en place. C'est pas en claquement de doigts, quoi. Ou sinon tu reprends une entreprise
tu reprends juste le voilà, tu changes juste le nom, quoi, et tu as déjà le cahier client, ce qui peut être, voilà, mais faut pas enfin, voilà, faut pas voilà, donc si on a des choses en nous, voilà, je pense que, ça va être un grand travail, mais bon, c'est un autre domaine. Donc voilà, vivez votre passion et l'argent ne doit pas bloquer notre passion. Voilà, moi j'ai la passion des cartes. Là, en ce moment, financièrement, pour moi, perso, j'ai pas les moyens, enfin, heu, non, j'ai pas les moyens parce que, voilà, ça c'est mon domaine, donc je me débrouille pour, voilà, pour é là, pour l'instant, vu que je n'ai fait aucune activité pendant 4 mois et demi et que j'ai vécu un peu, sur ma réserve, parce que j'ai réussi à m'acheter quelques jeux pendant heureusement, parce que sinon j'aurais été encore super malheureuse. Mais je sais que voilà, pendant 4 mois, il n'y a pas eu d'activité, heu, ou de mise en place, ou de voilà, j'ai pas du tout fait de guidance privée, j'ai pas voilà, j'ai pas tiré de cartes, enfin voilà, il fallait que je m'occupe de moi, rien que de moi et de moi et de moi et de moi, et puis on me l'a assez répété, enfin bref. Ça c'est encore autre chose. Mais bon, là je sais que voilà, pas d'activité, bah, pas de carte quoi, c'est logique. Après ouais, je peux, hein, assouvir mon désir de passion en, achetant des cartes des jeux à crédit, ou voilà, ou aller demander qu'on me prête de l'argent. J'en ai pas le besoin, ça va, vous avez tout ce que j'ai derrière, je peux quand même continuer à travailler, à vous présenter des jeux. Mais oui, j'ai un manque, ça c'est sûr. Mais je veux en fait, pour moi, si, voilà, il y a c'est pas cette épreuve, mais si j'ai pas de jeu en ce moment, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup d'autres qui m'attendent, et puis de toute façon, il y en avait que je voulais absolument, donc j'avais, voilà, j'avais pas à dépenser. Voilà, il y a Paprika, Angel Taina qui a fait son oracle, que j'ai trouvé, magnifique. Enfin, au niveau développement personnel, je trouve, sublime, il marche très, très bien. Enfin franchement, c'est très simple. Il y a Muriel aussi qui a présenté le sien là, j'ai hâte qu'elle le mette en vente, franchement, parce qu'il y a des très belles cartes, et puis voilà, c'est un domaine, enfin, elle a pris des sujets un peu, hindouistes et cetera, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les mantras et cetera, donc il me titille. Il y a l'oracle des fées, qui est pourtant pas très cher, mais je vais attendre en fait, avant de l'avoir, parce que j'en veux un autre avant. Donc voilà, mais l'oracle des fées, il est génial aussi. J'ai vu des reviews et tout, il me plaît beaucoup, c'est des petites cartes. Mais pour l'instant, j'en ai pas le besoin. Voilà. Là, c'est vraiment du plaisir pur, voilà, collection, voilà. Puis c'est des copines enfin des copines, des youtubeuses qui les ont, enfin voilà, puisque Célia fait, enfin voilà, en illustration, son petit Anis Lenormand, il est génial, enfin voilà, il y a les reflets et tout. En plus, elle a travaillé, avec Claire, et Claire, c'est, avec Solveig, des premières youtubeuses sur lesquelles je suis tombée, et j'aime beaucoup en fait son approche, des cartes, du tarot, enfin voilà, comment s'en servir dans la vie quotidienne. Donc voilà. Donc, mais celui-là, il est sur ma liste, hein. Enfin, ma liste, elle fait 3 pages, donc on peut y aller, hein, j'aurai toujours, mais voilà, maintenant, voilà, mais je sais, voilà. Donc maintenant, il faut que je relance mon activité, pour, pouvoir continuer. Et c'est une question, je sais pas si, je ferai peut-être pas un live dessus, ou je vous en parlerai peut-être. Parce que, c'est beaucoup de questions qu'on me pose, et voilà, enfin moi j'ai créé, enfin quand nous on a créé notre entreprise, enfin nos 2 entreprises, la première on était très, très jeunes, donc on a cru tout ce qu'on nous disait. Donc là, on s'est vautré latéralement, puis en plus on était en association, enfin on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde et tout, enfin bref. Et puis il y a enfin bref.
Là, la deuxième, ouais, la relation financière est importante à aborder quand vous avez quand vous voulez créer votre propre structure. Voilà. Mais moi, enfin, en fait, l'argent est là pour qu'on kiffe notre vie, quoi. Qu'on ait, voilà, que ça soit moins compliqué. Mais il faut mettre les choses en place. Donc voilà, donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Et puis je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. À la prochaine. N'hésitez pas à mettre des commentaires, etc. Je papote beaucoup, hein, je sais, mais c'est moi, quoi. Donc je vais pas changer. J'ai fait 2 vidéos d'exemples de tirage. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires ou parce que enfin, je trouve un peu peut-être brouillon ou je sais pas. Donc vous verrez bien. Donc voilà. Bon, bisous, à la prochaine vidéo. Bye bye.